il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je continue sur la vague des pièges de français et je te demande l'objet qu'on utilise pour ramasser la poussière sur les planchers et le tapis. Est-ce qu'on dit un aspirateur ou une balayeuse? Si la réponse pour toi est balayeuse, ben tu te trompes. La balayeuse, c'est le camion qui ramasse la poussière dans les rues, donc celle qui passe souvent au printemps ou celle qui fait qu'on pogne des tickets parce qu'on est mal stationné pour qu'elle passe. Donc, c'est ça une balayeuse. J'imagine aussi qu'il doit y avoir d'autres objets qui ont des balais, qui ont le même principe. Au lieu d'être un aspirateur, d'être comme par succion, que c'est des balais qui tournent, qui font lever la poussière. J'imagine, tu sais, comme dans les centres d'achat, les espèces de grosses balayeuses, justement, pour nettoyer un commercial. J'imagine que ça doit être des balayeuses aussi. Tout ça n'est qu'un prétexte pour te parler du sujet d'aujourd'hui, qui est mon nouvel aspirateur. J'ai parlé il y a un peu plus d'un an dans le début du podcast d'utiliser son environnement pour se donner des bonnes habitudes. J'avais donné comme exemple la couleur de ton assiette. Si tu mets des aliments dans ton assiette qui sont la même couleur que l'assiette, tu ne vois pas le contraste et tu as tendance à en prendre plus. Donc, si tu as des assiettes blanches et que tu manges du riz blanc, théoriquement, tu vas en mettre plus parce que tu ne vois pas la quantité que tu mets aussi bien que si ton assiette, mettons, elle est noire. Et pour te donner, mettons, l'habitude de manger plus de légumes verts, ben, avoir les assiettes vertes vont définitivement t'aider parce que tu ne verras pas le contraste et tu vas en mettre plus nécessairement. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça, comme pas avoir de télé dans un salon, avoir des bibliothèques. Ben, quand tu vas t'asseoir, tu vas chercher à prendre un livre au lieu de regarder la télé. Et moi, j'ai une petite lacune niveau ménage et ma blonde aussi. Donc, on est un bon couple là-dessus. On n'est vraiment pas des clean freaks, disons ça comme ça. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée que je reprenne mon habitude de passer l'aspirateur à tous les jours. Bon, mon aspirateur a un fil et tout. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire. Et la meilleure solution que j'ai eue, c'est d'acheter un aspirateur sans fil. Je connais plein de personnes qui ont des Dyson, le modèle bâton, là, ils appellent ça stick, là, comme un peu surélevé et tout. Et je me suis dit, je vais acheter ça. Bon, je suis arrivé sur le site de Dyson et sincèrement, ils ont tellement un marketing compliqué que j'ai abandonné le projet. Bon, en gros, tu as V avec un numéro, donc j'imagine que V5 est moins forte que V6, et ça va comme de V5 à V9 ou peu importe. Puis, entre chaque numéro, il y a des variations. Donc, il y a comme la Heavy Duty, la Animal, il y en a une qui a un Extended Range. Tout ça pour dire que dans ma tête, j'allais sur Dyson, je payais 500$ puis j'avais un aspirateur. Et là, c'est devenu une multitude de choix entre 500 et 1200$. Et sincèrement, je suis comme venu vraiment dépasser à me dire, OK, 2 fois et demi le prix, est-ce que ça vaut à peine? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que le modèle de base ne fait pas l'affaire? Ça m'a mis dans une confusion totale. Tu sais que je parle souvent de pricing et je dis qu'on ne devrait jamais avoir juste un prix. Ça, je suis d'accord. Par contre, il ne devrait pas avoir 12 prix non plus parce que ça m'a totalement fait une paralysie décisionnelle. Et ce que j'ai fait, ben bravo Dyson, je suis allé sur Amazon voir les alternatives. De toute façon, même à 500$, ça me brisait le cœur un peu de payer autant. Bon, je me disais, je suis dans la philosophie d'acheter la meilleure qualité. Je pense que j'en ai déjà parlé, puis la garder longtemps, tu sais, comme de juste acheter la bonne affaire, mais là, c'était trop, là. Puis sincèrement, là, ça m'a vraiment donné une paralysie. Donc, j'arrive sur Amazon et il y a des imitations. C'est sûr, c'est pas écrit comme c'est pas écrit Dyson, mais c'est d'autres marques qui sont similaires. Et j'ai trouvé un aspirateur pour 200$, grosso modo, qui avait comme 300 avis positifs, qui ont comme 4,8 d'avis. Tout le monde est unanime, cet aspirateur va bien et certains disent avoir eu des aspirateurs de plus grande marque, j'imagine que c'est du Dyson, et que ça va aussi bien que leur ancienne. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas acheter celle-là? Je vais commencer à quelque part. À la limite, si jamais ça ne fait pas mon affaire entre guillemets, bien, il ne sera jamais trop tard pour changer. Je pourrais changer l'année prochaine ou peu importe. Je commande cet aspirateur-là il y a environ un mois. Je reçois ça, je branche ça, je l'installe au mur. Et depuis, j'ai la bonne habitude de passer à tous les jours l'aspirateur. Et une des choses qui est vraiment bien de cet aspirateur-là, c'est que si je la mets dans le tapis, donc si je la mets au fond, la batterie dure environ 15 minutes.
Pourquoi je trouve ça génial? Parce que vu que c'est pas très long, ça me force à le faire plus souvent. Donc, le fait d'avoir l'aspirateur visible au mur dans le bureau et le fait que la batterie ne dure pas longtemps, ben ça m'incite à le faire à tous les jours. Et depuis quasiment un mois, je suis très constant, je la passe à tous les jours. On respire tous mieux. Et je suis vraiment content d'avoir pris cette habitude-là à nouveau. Je l'avais pris l'an dernier et je l'ai perdu. En terminant, j'aimerais te lancer la réflexion. Y a-t-il quelque chose, une lacune que tu aimerais peut-être développer une meilleure habitude sur cette lacune-là et que tu pourrais peut-être utiliser ton environnement pour t'aider à prendre cette bonne habitude-là? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.